Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour faire le tirage du mois de septembre 2021 et je vais commencer par faire trois signes. Je commence par le signe actuel, c'est la Vierge. On est dans la période de la Vierge. Alors, je vous souhaite un bon anniversaire les petites Vierges si vous êtes à votre anniversaire actuellement. Et pour votre anniversaire s'il est passé, je vous souhaite un très heureux anniversaire. Donc les vierges, après je ferai les balances et les scorpions pour cette vidéo aussi. J'ai préparé le tirage, j'ai découvert en même temps que vous, parce que j'ai pas regardé les cartes, ce sera la surprise. Pardon, j'ai un rhume. Alors, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse. Oh là là, la sagesse d'Avalon. Je vais vous le montrer quand même. Voilà, c'est le dos. Voilà. J'ai utilisé l'oracle du miroir, mais ça, tout le monde le connaît maintenant. Il est très apprécié cet oracle-là. Voilà. L'oracle de la triade aussi, qui est très connu. L'oracle, alors, alors, j'ai pris deux cartes supplémentaires pour information ici, pour avoir des informations supplémentaires, avec donc l'oracle de la réponse est simple, de Sonia Choquette. Aussi, le tarot doré, que je vous montre des deux côtés aussi. Voilà. Vous aurez un message des fées. Vous aurez un message... Ah, comment ça s'appelle ça en fait? Vous allez avoir aussi un message du petit oracle des guidances étoilées. Petite carte comme ça que je découvrirai avec vous tout à l'heure. Est-ce que j'ai rien oublié? Je vous indique aussi que j'ai, comme d'habitude, fait un tirage pour le domaine affectif, hein, avec le grand oracle de l'amour, avec l'oracle des anges de l'amour, avec l'oracle du chakra cœur, avec un oracle que j'ai fait, avec un oracle qui s'appelle l'oracle d'Zigane et l'oracle des amoureux. Voilà, donc on commence par les petites lumières du signe de la Vierge. Alors je vais retourner les cartes. On a la concentration, c'est-à-dire que là, au mois de septembre, normalement, vous allez avoir un objectif pour la plupart d'entre vous. Et bien sûr, comme je dis toujours, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous voulez avoir quelque chose de plus complet, vous pourrez aller regarder dans le courant du mois de septembre, quand j'aurai mis toutes les vidéos, votre signe lunaire aussi, votre signe ascendant. Vous pouvez trouver ça sur Internet si vous ne les connaissez pas. Alors, donc, un objectif. On a donc la carte de la connaissance et de la guérison. On a la carte des blessures à l'ego. On a la carte de la chance, retard, voyage. C'est la fusion, l'équité, méditation. Pour l'instant, on va en rester là à ça. Je ne vais pas retourner les autres tout de suite, je vais le faire à la fin. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que les vierges, pour ceux à qui ça va parler, qui au mois de septembre, vous allez être sur un travail sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez aller chercher vos blessures du passé. Vos blessures, ça peut être de l'enfance ou d'expériences désagréables que vous avez pu vivre. Allez chercher ces blessures-là pour les libérer et les guérir
en prendre conscience déjà dans un premier temps. Vous allez vous lancer comme une sorte de challenge ou de défi parce qu'en fait, vous avez l'impression d'être comme dans un cercle vicieux où il vous arrive que des schémas répétitifs au niveau de désagréments dans les circonstances qui se présentent à vous dans votre vie. Peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel ou autre. Et donc, ça peut être matériel aussi. Et donc, vous allez faire un travail sur vous pour comprendre pourquoi ça revient toujours dans votre vie et pour pouvoir le libérer afin que vous puissiez avancer d'une façon beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus apaisée. Alors, au milieu, on a la carte du retard, c'est les délais, il y a de l'attente. Donc, parmi vous, il y a des petites vierges là qui, soit vous retardez une échéance, soit vous êtes dans une attente. Il y a aussi peut-être une notion de procrastination, de toujours remettre à plus tard à faire quelque chose, parce que ça vous prend la tête. Pour d'autres, on vous dit que il y a un délai ou un retard qui sera une opportunité et même une bénédiction pour vous. Elle a une raison d'être, ce retard. C'est un rapport avec un déplacement que vous voulez faire ou un voyage qui va être reporté, retardé. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, au bout du compte, c'était mieux comme ça. Vous allez vouloir guérir un lien. Moi, comme je vois que vous allez travailler sur vous, je vois aussi que vous allez faire pas mal d'entre vous de la méditation ou des séances d'hypnose, vous voyez. Ça peut être de la méditation que vous faites seul ou accompagné. Ça peut être aussi des méditations que vous faites sur YouTube en guidance, en étant accompagné sur une vidéo. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai, pour certaines vierges qui sont un petit peu dans une dépendance affective, vous allez être sur un chemin de guérison ici. Pour guérir ici la blessure de l'abandon, j'ai des vierges qui vont guérir parce que vous êtes dû à une blessure, vous allez être très très motivé à guérir quelque chose qui vous handicape un petit peu dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez tendance, parmi vous, certains d'entre vous, à être extrêmement susceptibles et d'en prendre conscience. Peut-être qu'il y a des gens qui vous l'ont fait remarquer, qui vous l'ont dit, que vous prenez un petit peu facilement les choses pour vous personnellement, alors que ce n'est pas forcément le cas. Hein. Donc voilà, il y a un travail que vous allez vouloir faire par rapport à ça. Donc on vous recommande de ne pas trop retarder ce travail à mettre en route. On vous recommande de le mettre en route au mois de septembre et d'éviter de retarder à octobre, novembre ou plus tard. Hein. Évitez de reporter trop cette motivation que vous avez de faire un travail sur vous. J'ai parmi vous des vierges qui peuvent se sentir offensées quand quelqu'un, ça fait un certain temps que cette personne ne vous a pas donné de nouvelles, mais on vous dit de prendre sur vous, de relativiser, et puis de prendre ça du bon côté en fait. Parce que vous avez tendance à prendre beaucoup à cœur des choses, mais tellement vous les prenez à cœur, ça peut même vous rendre malade, quoi, psychologiquement. Ça peut vous rendre malade. Bon, on a deux cartes de guérison quand même ici et ici. Hein. C'est deux cartes de guérison. Hein. Je vais vous les montrer, vous allez voir. Donc vous êtes vraiment sur un chemin de guérison au mois de septembre et entamez-le ce chemin. Faites-le au mois de septembre. C'est beaucoup mieux de choisir le mois de septembre, le mois de votre anniversaire.
Vous allez avoir à saisir une opportunité qui va se présenter au niveau de vos liens et de vos relations avec quelqu'un de proche. C'est quelque chose que cette personne a retardé ou que vous avez retardé. C'est peut-être parce qu'il y a eu une fâcherie avec quelqu'un qui vous est très proche. Et là, soit vous allez encore retarder au mois de septembre, soit vous allez, au mois de septembre, tendre la main à cette personne. D'où cette espèce de vexation là par rapport au fait qu'il y a une distance et tout ça. Peut-être que vous attendez que cette personne fasse le premier pas et peut-être que ça serait bien que vous le fassiez en fait, le premier pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, vraiment, on vous recommande vraiment d'éviter de retarder votre objectif pour vous occuper de vous et de la guérison émotionnelle. Voilà, c'est très important là par rapport à ça. Alors, on va découvrir les cartes complémentaires. Ah, bon, on voit qu'il y a eu une fâcherie, hein, comme je vous ai dit précédemment, il y a eu une fâcherie. Dites je suis désolée. Donc là, vous voyez les petites vierges, soit c'est nécessaire que ce soit vous qui fassiez le premier pas, hein. Il est possible que ce soit aussi l'autre personne qui vienne vous dire que cette personne est désolée. Hein, ça peut marcher dans un sens comme dans un autre. En fait, c'est à vous d'adapter par rapport à votre situation, parce que c'est un tirage général. Et l'autre carte, ah là là, oui d'accord, ok, le 5 de denier. Bon. Oui, il y a eu quand même un problème là. Il y a eu un problème au niveau relationnel, il y a eu une absence, il y a eu des carences. Il y a eu des carences au niveau relationnel avec quelqu'un de proche, avec quelqu'un avec qui vous êtes lié, lié du cœur ou lié par le sang. Maintenant, on va regarder Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque une carte. Je lise. Ah mince. Ah, je suis embêtée parce que j'ai une petite carte là. Elle n'est pas tombée par terre? Ah si. Je vais la chercher. Elle est tombée par terre. Ah, je commençais à me demander. Wouhou. Alors, je vais vous lire le petit message. Il s'appelle comment? Le petit oracle des guidances étoilées. Alors, on vous dit, c'est le cocooning. Donc, cocooning, c'est prendre soin de vous aussi, hein, quand même. Alors, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression, surtout émotionnellement et psychologiquement, parce que je sais que les vierges, c'est le signe de la Vierge, la planète, c'est Mercure. Et Mercure, c'est tout ce qui est cérébral. Et en fait, ça tourne tout le temps dans votre tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, on vous demande de reposer votre mental, quoi. Hein. Lâchez prise, arrêtez de penser. C'est facile à dire, hein, je sais. Alors, je blague, hein. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Ça rejoint cette notion de guérison pour se sentir mieux en fait. Je trouve que ça parle plutôt bien. Et puis, waouh, ouais, on était dans les liens affectifs là. C'est ça. Bon, alors je vous la lis. Bon, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein. Adapté à votre situation. Alors, vie amoureuse. Votre vie. Non, c'est pas votre vie. C'est votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de changer pour le mieux. Donc, au niveau sentimental, si vous sentez la nécessité de faire le premier pas, faites le premier pas. Il y a besoin de parler, de dire qu'on est désolé, voilà, de dire qu'on regrette. Donc, du coup, on va passer au tirage affectif, hein. On va voir un petit peu. Alors, on a laissez vos amis vous aider. Donc, vos amis sont d'un grand soutien au mois de septembre pour vous, les petites vierges. Là, vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, sur le plan affectif d'ailleurs. En fait, vous venez de vivre une situation compliquée, conflictuelle,
peut-être même une coupure avec quelqu'un que vous pensiez être la bonne personne, mais vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas votre âme sœur, ou alors vous allez vous en rendre compte. Ce mois de septembre, ça peut être une relation amicale qui va vous décevoir aussi. Vous pensez que ce sera une amitié qui dure et vous rendez compte que là, il y a un gros problème qui se présente et puis bah non. Bon, oui. Alors, c'est à cause de choses qui n'ont pas été dites. On va vous mentir, on va vous cacher des choses, hein. C'est une relation amicale qui porte un masque. Il y a une prise de distance. Ça peut être quelqu'un qui vous fait un coup de Trafalgar par rapport à un projet que vous aviez de faire un déplacement ensemble et que ce déplacement ne se fera pas parce que cette personne vous a pas tout dit. Il y a eu des choses de cachées, hein. Donc vous êtes déçu forcément et vous ressentez un sentiment d'échec par rapport à cette relation amicale. Et l'oracle des amoureux, il vous dit, je vais vous le montrer, puis je vais vous le lire après. Si vous voulez le garder vers vous en faisant une capture d'écran, par exemple, en le notant. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ben voilà. En fait, les petites vierges, ça serait l'idéal pour vous au mois de septembre de faire ce que votre cœur vous appelle de faire, parce que si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, bah, suivez votre instinct et essayez de prendre cette première information de ressenti qui vient sans que vous y ayez pensé, hein. Parce que après, si vous mettez votre mental par-dessus, ça va vous raconter des bobards. Suivez votre sentiment profond et faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce que vous avez de l'intuition, mais souvent vous faites marcher votre mental et du coup vous avez du mal à suivre votre intuition ou vous la faussez avec votre mental. Donc on vous dit que votre intuition est très bonne, mais il faut vraiment la suivre et en tenir compte. J'enlève le stylo là. Voilà les vierges, j'ai fini votre tirage. Donc je vous souhaite un bon mois de septembre pour une guérison. Et puis on se retrouvera pour le mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous et je vais passer au signe de la balance. À bientôt, bisous. Coucou les petites lumières des signes de la balance, c'est à votre tour le tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez encore de bonnes vacances si vous y êtes encore. Donc voilà, je vais vous faire le tirage. Alors si vous voulez voir la présentation des oracles que j'utilise, allez au début de la vidéo parce que je vous les montre. Voilà. Donc je vous ai fait un tirage global et puis après sur le plan affectif, hein, un tirage sur le plan affectif, vous aurez deux petits messages, même trois parce qu'il y aura le message de l'oracle des amoureux, en tout ça fait 3. Et on va découvrir votre tirage du mois de septembre, les balances. La vérité, la passion, la confiance. Ah non, c'est pas la passion, c'est le pardon, excusez-moi. La vérité, le pardon, la confiance, amour, le miroir magique. Il va beaucoup être question des liens familiaux, affectifs, relationnels, amicaux. On est beaucoup dans le relationnel au mois de septembre, les balances. Ici, on a, donc ici c'est la famille, là on a la pénitence, le frère, l'homme, donc c'est une énergie masculine ou yang, une polarité yang qui est dans l'action. Moi, je ressens ici qu'il va y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui vont être dites parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de secret, quelque chose de non avoué qui va être dit afin de reconquérir la confiance de quelqu'un sur le plan amoureux ou avec un proche au niveau de la famille ou d'une relation amicale. On vous dit quand même que c'est une carte importante parce que c'est la carte du milieu.
Vous êtes vraiment très protégé par un défunt, même plusieurs défunts, c'est possible. Vous êtes protégé, en tout cas des anges gardiens qui vous protègent pour ce mois de septembre dans ce domaine affectif et relationnel. Il y a eu des problèmes avec quelqu'un de très proche de vous, ça n'a pas été facile, mais ça va s'arranger au mois de septembre. Vous allez parler à cœur ouvert, il y a des vérités qui vont être dites, comme des aveux ou des confessions qui vont être faites. Bon, ça concerne une relation que vous avez avec un homme, ou si c'est pas un homme, si c'est une femme, il s'agit d'une personne qui a un caractère quand même bien trempé, qui a beaucoup de tempérament, une polarité yang, une polarité assez masculine, même si c'est une femme, vous voyez. Voilà. Ou alors il s'agit d'un homme, c'est quelqu'un de votre famille de sang ou de votre famille de cœur. Il y a une confiance à retrouver ou à découvrir avec une personne proche de vous, avec qui il y a eu des problèmes. Il y aura un pardon. Il va y avoir un pardon. Ça me fait vraiment penser un petit peu, pas complètement, mais un petit peu au tirage du signe de la Vierge, et cette notion en fait, de se réconcilier avec quelqu'un. Et là, j'ai ça aussi pour vous. J'ai aussi la notion de renforcer des liens existants où on va davantage mieux se comprendre s'il y avait eu des... Comment ça serait le mot là? Comment... J'ai du mal à trouver mes mots. Problème de communication. Hein. Euh, excusez-moi. Moi, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin bon, des désaccords, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais. Ah là là là. Bon, en fait, quand on s'est pas compris, je trouve pas le mot, excusez-moi. Quand on s'est pas compris, voilà. Bon, là, on va réussir à mieux se comprendre parce que on va dialoguer un peu plus et on va dire des choses qu'on n'avait peut-être pas dites. Et donc, du coup, on ne pouvait pas se faire comprendre parce qu'on a oublié de dire des choses qui pouvaient être importantes pour la compréhension de l'autre. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. C'est soit une personne qui n'a pas été vraiment claire avec vous ou vous-même qui avez manqué de clarté. Parce que peut-être que vous ne parliez pas exactement le même langage. Vous avez eu, voilà, quiproquo. Ah, j'ai trouvé le mot. Il y a eu du quiproquo. Voilà. Donc vous vous êtes senti peut-être attaqué alors que c'était pas forcément la volonté de la personne en face de vous attaquer. Hein. Mais moi je vois un rapprochement, je vois qu'on va se faire plus confiance et on va essayer de se comprendre. Voilà. On va mettre le jugement de côté et on va essayer de se comprendre et d'être dans l'amour. Voilà, la vérité avec une personne masculine, de polarité masculine ou un homme. Une confiance à retrouver. Alors, on va avoir un complément d'information ici. Parler à Dieu. Parler à Dieu, pour moi, c'est en quelque sorte, c'est méditer. Parler à votre âme, parce que notre âme, c'est une essence de Dieu. Donc, ce serait parler à votre âme. Parlez-vous intérieurement à vous. Donc, vous pouvez faire des méditations. Ah, d'accord, ça se rejoint avec cette carte-là. La pénitence, et ici, vous voyez, c'est le 8 d'épée, et on voit une personne qui est prisonnière au milieu des épées. Elle a les mains attachées, et ici, on a des peurs de se faire attaquer, des peurs de se sentir incompris. Mais il va y avoir, mais en fait, vous voyez là, entre les épées, il y a de la place pour que la personne puisse sortir, mais c'est les peurs qui l'empêchent de sortir.
Donc vous, c'est un petit peu ça, vous avez des peurs et vous avez peur de sortir d'une certaine zone de confort dans une relation. Et au mois de septembre, vous allez peut-être bien, et ce serait l'idéal d'ailleurs, de sortir de cette peur et d'aller de l'avant vers la personne. Donc je pense que vous sachez et vous savez de qui il s'agit, de quelle personne il s'agit ici, les balances. Alors, les petits messages. Alors, ici, je regarde à nouveau parce que je ne me rappelle jamais du nom. Alors, le petit message des guidances étoilées, c'est la carte de l'intégrité. Alors, si vous voulez le recopier, vous pouvez faire pause. Je vais vous le lire. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées, tes actions. Ne te trahis surtout pas. Ça me ramène à la carte de la confiance. De faire confiance à soi-même et faire confiance à l'autre. À travers le pardon, à travers l'amour. Alors, l'oracle des fées, nouveau domicile. Alors, ça peut vouloir dire que vous allez déménager, que vous avez un projet de déménagement, ou que vous déménagez au mois de septembre, mais aussi pas obligé. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être le fait que vous pouvez très bien avoir une mutation. Vous pouvez aussi bouger des choses dans votre maison, déplacer des meubles, faire du rangement, faire du vide. Hein, ça va pour faire de la place un petit peu plus dans votre vie. Voilà, je vais vous la lire quand même. C'est pour ceux qui déménagent. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. On va passer au tirage affectif. Vous avez l'âme sœur. L'âme sœur, le libre arbitre, la durée, le lien sacré, la jalousie, et là je vous le dirai après, le message de l'oracle des amoureux. Donc on en revient toujours à quelqu'un avec qui vous êtes très proche, et d'ailleurs j'en reviens vraiment. Il y a vraiment, alors, vous êtes dans un lien d'âme avec quelqu'un, voilà. Mais c'est pas obligé que ce soit un couple, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi au niveau amitié, c'est les âmes sœurs, hein. Voyez, ça c'est les âmes sœurs, c'est les liens sacrés, les liens divins, les liens qui sont sur un chemin spirituel, c'est-à-dire un travail sur soi, un travail intérieur pour avancer le plus possible dans la paix sur son chemin de vie. Alors, avec votre âme sœur, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. Comme si vous vouliez vous investir ou vous engager sur la durée. J'ai quand même ici une relation qui est faite pour durer, hein, parmi vous. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Prenez si ça vous parle et si ça résonne en vous. Ce qui peut gâcher votre relation, c'est la jalousie. Et c'est peut-être aussi la jalousie ou la peur de la jalousie de l'autre qui a fait qu'il y a des choses qui avaient été cachées, dissimulées pour pas être embêté parce que l'autre était trop dans la jalousie. Hein, de jalousie là. Comme j'ai la notion ici de choix et de libre arbitre, il est possible que dans votre relation, il y ait eu un écart. Il est possible aussi qu'il y ait eu une troisième personne. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de choix. Hein. Choisir aussi une personne. Parce que là, j'ai la possibilité, c'est pas pour tout le monde bien sûr, qu'on est, on est sur une relation à trois. Et donc il y a un choix à faire, une décision à prendre pour s'orienter
vraiment dans une voie beaucoup plus définie, et beaucoup plus saine aussi surtout. Alors, le message de l'oracle des amoureux, c'est la liberté. Ça me fait un peu penser à la jalousie, hein, parce que quand on est jaloux, on a tendance à priver l'autre de sa liberté. Alors, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, la liberté, c'est refuser de subir la jalousie de quelqu'un. Et la liberté, c'est aussi que si on est jaloux, il faut se rendre compte que quand on est jaloux, on porte atteinte à la liberté de l'autre. Voilà les petites lumières. J'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi des commentaires. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de septembre. J'espère que tout va bien se passer pour la rentrée scolaire. Parce que ça ne va pas être très facile dans le contexte actuel. Mais on va croiser les doigts et on va positiver. Voilà, voilà. Bon, et je vous souhaite un bon mois de septembre. Et puis, une bonne rentrée. Et je vous dis au mois d'octobre, on se retrouvera au mois d'octobre pour un nouveau tirage. Voilà les balances, je vous fais un gros bisou. Bonjour les lumières scorpions, je vais vous présenter votre tirage pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer de bonnes vacances et que vous passez de bonnes vacances si vous y êtes encore. Alors, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Je ne les ai pas regardées, j'ai fait le tirage. Je les ai laissées dans le sens caché. Alors, pour vous, pour le mois de septembre, les scorpions, on a le mystère, ça vous ressemble bien le mystère. Le bouleversement, le barde, fatalité, accusation, changement. Ça va remuer dans votre vie au mois de septembre, les scorpions, ça va remuer un peu dans les brancards. Après, les scorpions adorent les défis et les challenges. Hein. Les scorpions, la vie est un long fleuve tranquille. En général, vous aimez pas ça. Vous aimez bien quand il se passe des choses. Là, vous allez être servi au mois de septembre. Alors, on a le saut, l'âme, le voyage. Ça va bouger. Hein. Donc, j'ai la notion qu'il y a certaines choses que vous auriez bien voulu garder pour vous, que ce ne soit pas su, pas révélé, mais ça va être révélé d'une façon assez brusque et inattendue pour vous. Je vois que parmi vous, il y en a certains, bien sûr ça ne parle pas à tout le monde, hein, et vous regarderez aussi pour compléter la guidance, votre signe ascendant et votre lune. Parmi vous, il y a des personnes qui ont une âme d'artiste. Hein, vous êtes artistique, créatif, ou vous êtes très très impliqué peut-être au niveau culturel. Je ne sais pas si c'est lié au contexte actuel, mais je vois des choses quand même. Ça va être très bouleversant. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des vérités cachées, mais des vérités pas belles. C'est pas forcément vous, hein. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être une situation. Des vérités cachées qui vont être révélées et des vérités vraiment, ça fait un peu comme un scandale qui éclate. Moi, ça me fait penser à ça. Et ça va faire changer pas mal de choses. Parce qu'en fait, ici, il y a certains d'entre vous, des scorpions, c'est important que par rapport à cet événement qui va se produire, qui est vraiment très perturbant, que ça vous permette de vous reconnecter à votre âme parce que ces derniers temps, il est possible que parmi vous, il y ait certains scorpions qui se sont éloignés de leur âme. C'est-à-dire que vous vous êtes beaucoup focalisé. C'est bizarre parce que ça ne ressemble pas trop au scorpion, ça, mais bon, voilà. C'est possible aussi. Vous êtes beaucoup focalisé sur
l'aspect extérieur de la vie plutôt que votre intériorité. Et là, ça va être le moment de retrouver votre chemin de vie, d'âme, votre pacte que vous avez fait avec votre âme quelque part sur cette incarnation, parce que vous en êtes éloigné, et ça serait bien que vous retrouviez le chemin de votre âme. Peut-être que c'est dû à ce marasme qui va se passer au mois de septembre pour vous. Ça va peut-être être votre bouée de secours, votre âme, vous voyez, vous raccrochez à elle pour vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans ce que je vois, il va y avoir des dénonciations, des accusations, du conflit, du procès peut-être, même ça peut aller peut-être jusqu'au procès. Il y a quelque chose qui s'écoule parce qu'il y a une vérité cachée qui va être révélée, comme je vous l'ai dit, et ça va beaucoup faire de vagues, de remue-ménage, beaucoup. Il y en a même peut-être que des gens qui, quand cette vérité va être éclatée, qu'ils vont être éclaboussés, ils vont fuir. Je dis pas que c'est vous, hein, bien sûr, hein, mais vous êtes au milieu de tout ça, vous allez être concerné de plus ou moins près. Voilà. Il pourrait y avoir un scandale aussi dans le milieu artistique. C'est possible aussi. Ouais. Alors, décider du résultat. Les scorpions, là, ce qui serait bien pour vous dans cette période chaotique, ça serait de visualiser ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Hein. Vous savez, c'est comme Aladdin avec sa lampe d'Aladin qui fait des vœux. Bah, c'est ça. Vous faites votre vœu et puis vous le ressentez comme si vous l'aviez déjà. Là, on peut avoir quelqu'un, par exemple, je vous ai parlé de la justice, par exemple, vous voyez. J'ai un côté, ici, il va y avoir la justice, et ça se trouve, ça peut être aussi des gens qui sont censés faire la loi et être justes, qui vont être accusés parce qu'ils n'ont pas fait les choses correctement, il y a eu un manque d'éthique, ils n'ont pas respecté leur pacte, et ils n'ont pas respecté leurs paroles, ils n'ont pas respecté la promesse, leur serment. Ils ont violé un serment, ces gens-là. Peut-être que vous allez être impacté par ça, peut-être professionnellement, ou quelqu'un de votre entourage, vous voyez. J'ai quelqu'un aussi là qui peut être très très rigide, très têtu, très dur, très froid. J'ai cette notion-là aussi là. Vous me direz parce que c'est tellement puissant ce tirage. Si ça vous parle, mettez-moi un commentaire hein, au mois de septembre. Il y a des choses qui vont être éclaboussées, c'est certain. C'est certain. Moi, je ressens qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été réglo au niveau de la moralité, de l'éthique. C'est pas joli, joli. Ce que je vois là, c'est pas joli, joli. Je vous le dis franchement, c'est pas parce que c'est pas forcément vous personnellement. Hein. Même si on sait que le scorpion, parfois, il peut avoir des excès, mais ça peut être vous qui êtes touché par ça aussi. Hein. Alors, le message. Ah, oh là là, les enfants. Les enfants. Il est possible que vous appreniez une nouvelle qui vous choque, les scorpions. Parce que c'est comme si vous appreniez une nouvelle qui dépasse l'entendement et vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse exister de faire des choses comme ça. Voilà. Et là, on a les enfants. Et ça va toucher le milieu artistique, comme je vous ai dit.
mais ça touche aussi les enfants. Si on change si on part dans un contexte comment neutre, voilà. Donc il est question d'un enfant. C'est pas forcément votre enfant. Si vous n'en avez pas, ça peut être un enfant que vous connaissez, que vous appréciez. Ça peut être aussi un animal de compagnie. La carte vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc ici, on a les scorpions qui aiment profondément les enfants ou les animaux et que il y a une envie il y a une envie de s'investir pour les enfants. Il est possible que pour la rentrée scolaire, parce qu'on est sur le mois de septembre, vous découvriez des choses qui vont vous toucher dans votre chair, parce qu'on va vouloir peut-être toucher à vos enfants, et ça vous allez être sous le choc. Ça peut être par rapport au gouvernement, à ce qu'ils vont décider, des décisions froides. Il n'y a pas de cœur ici, il n'y a pas de cœur. Et ça va vous choquer. Hein, voilà. Après, on peut toujours dire non. Hein. On est libre de dire non. Alors, ici, avec l'oracle des guidances étoilées, on a la spiritualité. Voilà, si vous voulez la noter, la prendre pour vous, vous pouvez faire une pause sur l'image. Voilà. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Vous voyez la connexion avec son âme. On en revient à ça, là. Voilà. Reconnectez-vous à votre âme, parce qu'il est possible qu'avec les soucis du quotidien, vous l'ayez peut-être mis un peu de côté sans vous en rendre compte. Voilà les petits scorpions, on va passer au tirage affectif. Finances et carrière, votre vie affective. Il peut y avoir des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie affective, financiers ou matériels ou professionnels. On a rencontre par synchronicité, équilibre, silence, repli, solitude, correspondance, et ça je vous la dirai après. Vous allez donner rendez-vous à une personne proche avec qui vous avez des intérêts en commun sur le plan matériel ou financier. Et vous allez devoir en parler. Donc vous allez devoir rencontrer cette personne qui vous est proche pour parler de ça, de ces détails-là. Pour équilibrer une situation qui est déséquilibrée ou pour qu'elle garde une stabilité, cette situation. Je pense que c'est une personne avec qui il y a eu une période où vous n'êtes pas beaucoup parlé, vous n'avez pas beaucoup correspondu non plus. Donc il y a une reprise de contact pour parler de cette situation financière et matérielle. Ça peut être votre ex-femme ou votre ex-mari par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Alors l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors je vais vous la mettre. Ah. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. C'est vrai qu'avec ce qui va se passer pour vous au mois de septembre, ce sera important de rester positif malgré tout. Hein. Faire du mieux possible en tout cas pour être positif, parce que des fois quand on est sous le choc, c'est pas facile. Il faudra accueillir le choc et puis essayer de rester positif. En se disant que tout va s'arranger. Visualiser quelque chose de beau, malgré le marasme qui va arriver. Donc, je recommence du coup, parce que je me suis coupé la parole moi-même. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement,
Tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, attention à l'envie de vengeance, parce qu'avec cette carte-là, on pourrait vouloir rentrer dans l'art d'un système ou de quelqu'un. On vous demande d'éviter de le faire, hein, les scorpions. On sait que vous êtes très instinctifs, hein, et que quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, vous êtes très réactif, hein, voire impulsif. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance, bon courage, parce qu'il y a certains d'entre vous, bien sûr pas tous, et Dieu merci, pour qui ça va pas être facile, hein. Donc accrochez-vous, restez positif, visualisez le positif, quelle que soit la situation qui se présente au mois de septembre, les petites lumières. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous pour le mois d'octobre. À bientôt!